Recording in progress. Béni soit le Seigneur qui nous fait grâce ce matin afin que nous soyons tous réunis ici pour glorifier son saint nom en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis content de vous voir tous ici présents, mais je sais que le Seigneur est encore beaucoup plus touché dans son cœur que moi de savoir que sur la terre, il a encore des hommes et des femmes qui lui fait confiance. C'est pour cela que nous voulons lui donner toute la gloire ce matin. Et nous nous accueillons les uns les autres, comme la parole le dit, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, pour l'étude de ce matin, je vous demanderai vraiment de toute votre concentration parce que le thème de ce premier jour, de ce dimanche matin, est vraiment d'une importance capitale pour nous. Et d'ailleurs, pour tout être humain qui vit, qui respire dans ce monde. Vous allez les découvrir par vous-même. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles. Je remercie les frères qui nous ont dirigés dans la prière et aussi les frères Mélan qui nous dirigent dans le cantique ce matin. Je crois sincèrement que l'Esprit de Dieu va nous aider tous afin de bien assimiler ce que Dieu veut nous communiquer à travers son Esprit et sa parole. Jean chapitre 8, à partir du verset 12, nous lirons jusqu'au verset 20. Jean chapitre 8, Évangile selon Jean, chapitre 8, à partir du verset 12. Jusqu'au verset 20. Entrée de Jésus à Jérusalem. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant Hosanna. C'est quel verset? Jean chapitre 8. Je lis dans Jean chapitre 12. Donc, ce n'est pas la même chose. Alors, le chapitre 8, revenons un peu en arrière. Jésus leur parla de nouveau. Ah, là, on est vraiment à la page. Donc, discours de Jésus sur sa mission divine. Donc, ça, c'est le titre. Encore une fois, ce titre n'est pas inspiré. C'est juste pour donner un sens au texte que nous allons lire. Donc, c'est un titre qui est donné. Alors, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même,
Mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et le verset 20, Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple au lieu où étaient les trésors, et personne ne les saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Ces paroles sont profondes. Il s'agit encore de, comme plusieurs autres fois, d'une controverse entre Jésus-Christ et certains de ses auditeurs, et pas les moindres. Ce sont des enseignants, des gens qui connaissaient les Écritures, et la loi en particulier, et la loi de Moïse. Alors, essayons un peu d'actualiser avant de creuser. C'est plus difficile pour les humains d'accepter notre paternité lorsqu'on n'est pas convaincu. C'est plus difficile pour les hommes. Peut-être ça semble plus facile pour les femmes. Une femme peut savoir si véritablement ses fils ou cette fille est la sienne. Mais lorsqu'un homme conteste, parfois pour le plaisir de contester, parce qu'il y en a qui contestent, mais au fond, il sait que cet enfant pourrait être son enfant. Mais il y a des hommes qui contestent bec et ongle, comme s'ils n'ont jamais connu la mère de cet enfant. Mais nous savons qu'il y a des tests d'ADN. C'est parce que dans cet échange, dans ce que nous voyons ici, il y a au verset 19 une des questions qui peut paraître choquante. Lorsqu'ils disent à Jésus, où est ton Père? Dans l'esprit de ceux qui posent la question, le Père, c'est ce que nous comprenons comme Père. Jésus ne pouvait pas se réclamer avoir un Père, surtout pas celui qui est là-haut. En tout cas, surtout pas, parce que nous verrons que les Juifs eux-mêmes ne le reconnaissaient pas comme tel, comme Père. Non, ils l'ont invoqué, ils l'ont adoré, mais pas en tant que Père. Un être supérieur. Aujourd'hui, il y a encore des gens, si vous lui demandez qui va adorer vous, il va vous dire, moi j'adore un être supérieur. Mais quel être supérieur? Ça peut être aussi Lucifer. C'est un maître. Alors, eux-mêmes, dans leur loi, dans leur coutume, depuis leur père, ils savaient qu'il y avait un être supérieur. C'est lui qui les a même sortis de l'esclavage en Égypte. Mais cette identité de père était inconnue. Ils ne les considéraient pas comme un père. Parce que pour eux, père voulait
pourrait facilement signifier un père biologique. C'est pour cela, lorsque Jésus aussi se déclare fils de Dieu, ça les choque. Il dit c'est un blasphème, il blasphème. Fils de Dieu, c'est-à-dire de la même substance, de la même nature que Dieu, il vient de blasphémer, ils sont prêts même à déchirer leur tunique. C'est pour ça qu'ils vont dire, mais nous n'avons plus besoin d'un témoignage. Vous venez d'entendre. Il vient de se dire qu'il est fils de Dieu. Alors, si vous faites cet exercice, vous sortez, vous voyez un bonhomme, un bel homme, et vous l'appelez papa, même s'il est de bon cœur, si vous ne portez pas son ADN, vous allez lire dans son langage. Est-ce que c'est moi qui vous ai mis au monde? Pourquoi vous m'appelez papa? Mais il ne va pas vous le dire comme ça. Mais vous allez voir un peu. Essayez d'appeler n'importe qui maman en sortant d'ici. Si ce n'est pas votre mère biologique, vous allez voir la réaction dans la figure. Il y en a qui vont bien les prendre. Il y en a qui vont même se sentir valorisés. C'est un signe de respect dans certaines cultures. Mais ça n'enlève pas pour autant. Je ne suis pas ta mère. Je ne t'ai pas porté 9 mois dans mon ventre. Est-ce que j'ai l'âge de ta maman? Ça peut aussi paraître une insulte. En tout cas pour les plus jeunes. Donc, c'est pour dire qu'il y a quelque chose que nous devons apprendre ici. Mais il est aussi question dans ce texte que nous venons de lire du témoignage. Tu as un témoignage de toi-même, donc ce n'est pas vrai. Jésus dit oui, je rends témoignage de moi-même, mais dans votre loi, qu'est-ce qui est écrit? Les témoignages de 2 personnes est vrai, n'est-ce pas? Donc, je rends témoignage de moi-même, mais mon Père rend témoignage de moi, donc ça fait 2. Mais nous savons la suite de l'histoire parce que ça ne va pas régler. Au contraire, ça va envenimer les choses. Alors, Jésus va utiliser beaucoup ces noms que vous pouvez appeler terme, Père. Alors, ça sonne fort dans leurs oreilles, mais ils n'ont pas le choix. Ils vont l'entendre pareil. Il dit, le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Mais où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Quelqu'un qui est en face de vous, mais vous ne connaissez pas. Et vous savez bien, en bon français, ça a du sens. Ce n'est pas parce que vous êtes là ce matin, je vous vois, que je vous connais. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais Jésus savait ce que les gens qui étaient devant lui pensaient de lui. Donc lui, il était mieux placé de leur dire en face, vous ne me connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et vous savez, le lieu où Jésus se trouve est significatif. Ce n'est pas un détail. Le texte nous dit, Jésus est dans le temple, le lieu le plus sacré de ce peuple. Et c'est là qu'il enseignait. Et nous avons cette précision. Et il était au lieu où étaient les trésors. Et pourquoi on nous dit, et personne ne les saisissait? Cela veut dire qu'il venait, c'est comme quelqu'un, on peut prendre l'exemple des poseurs de bornes. C'est comme quelqu'un qui avait une petite mallette, mais à l'intérieur, il y avait une bombe. Et il a posé là, et il est parti, mais personne ne les touche. C'est ça qui est écrit. Personne ne les saisit. Parce que son heure n'était pas encore venue. Cela veut dire les déclarations, les contenus de ce texte. Il venait de lâcher au milieu de ce peuple adorateur quelque chose qui ne pouvait pas être supportable pour eux. Mais c'était la vérité. C'était la vérité.
Alors, un autre texte, 1 Jean chapitre 5. Nous allons rester toujours dans les témoignages. Dans les témoignages. Donc, nous devons comprendre la mission de Jésus, l'importance de sa présence sur la terre et de ses paroles. Parce que c'est dans ses paroles qu'il y a la vie qu'il est venu nous donner, qu'il est venu donner à l'humanité. 1 Jean chapitre 5, versets 9 à 12. Je vais demander à quelqu'un de nous lire dans la salle. 1 Jean chapitre 5, versets 9 à 12. C'est la bonne référence. 1 Jean 5, première lettre de Jean, chapitre 5, versets 9 à 12. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voilà. Écoutez bien ce témoignage. Donc, ne prenez pas Fils de Dieu à la légère. Cela nous fait ressortir la divinité du Christ. Ce n'est pas fils comme je viens de le décrire, test de paternité, non. Cela veut dire qu'il vient de Dieu, qu'il a la même nature, la même substance. Lui et le Père sont un. Ils sont de la même nature. Aujourd'hui, plusieurs confessions religieuses ne reconnaissent pas, ne donnent pas la valeur, la place qu'il faut au Seigneur. Mais ils se disent, ce sont des adorateurs. Ils enseignent la même Bible que nous avons. C'est un problème réel qui touche le salut de beaucoup d'hommes et de femmes qui ont besoin de chercher ou de se laisser trouver par Dieu. C'est important. Parce que Dieu ne ramènera jamais à rabais son Fils qu'il a élevé au-dessus des anges, au-dessus des cieux. Notre foi doit être au bon endroit, à la bonne place. Nous devons adorer en esprit et en vérité. C'est tout ou rien. Alors, nous venons d'entendre la lecture que notre frère Néla vient de faire. Écoutez bien, il est question de témoignages. Nous recevons les témoignages des hommes. Si deux hommes témoignent, dans la loi, c'était vrai. Il n'y avait pas de discussion. Maintenant, ici, il est question de témoignage de Dieu. Et le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Dieu a parlé. Dieu a témoigné au sujet de qui? De son Fils, Jésus, le Christ. Le témoignage de Dieu seul suffit. Et Jésus a témoigné lui-même. Il a témoigné de lui-même. Même si les Juifs ont dit, tu témoignes de toi-même. C'est pas vrai. Jésus a dit, oui, je témoigne de moi-même. Mais en plus, mon Père témoigne de moi. Donc, le témoignage de Jésus aussi suffit. Parce qu'il n'était pas qu'un simple homme. Alors, regardez. Dans ce témoignage du Père, il y a la vie. Et cette vie est dans son Fils. Il est question de la foi. Il n'est pas seulement question de la connaissance. Vous pouvez avoir la connaissance, c'est une chose, mais vous devez aussi avoir la foi. Et vous devez placer cette foi au bon endroit. Si vous avez placé votre foi à une congrégation,
que vous vous êtes fait baptiser pour appartenir à une congrégation, c'est que votre foi était mal placée. Vous n'avez pas besoin de discuter. Vous devez simplement faire la volonté de Dieu. Ça s'arrête là. C'est-à-dire que vous étiez mal guidé, mal conseillé. Votre foi n'était pas fondée. Ce n'est pas un jugement. C'est ce que la parole nous enseigne. Donc, c'est pour cela, si vous continuez dans 1 Jean chapitre 5, au verset 20, il est question de la mission de Jésus-Christ. Je vais lire le verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Qu'est-ce que nous allons comprendre là? Nous allons comprendre qu'il est venu, il nous a donné l'intelligence, cela veut dire que cette intelligence-là n'était pas là avant lui. Ou il y avait une intelligence, mais qui était partielle. Il y avait une vérité, mais cette vérité était partielle, à moitié. Donc, mais lorsque lui, il est venu, il nous donne maintenant la totalité. Il nous donne tout ce que nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin en matière du salut, en matière de l'héritage de la vie éternelle, en matière du pardon, en matière de sa doctrine, dans son ensemble. Et nous connaissons maintenant le véritable. En lui, pas en quelqu'un d'autre. Pas en Moïse, pas en Christ. Cela veut dire que la loi, les prophètes, les mosaïques, le patriarche, ils ont existé, oui, mais jusqu'à Jean. C'est fini là. C'est fini. Et tout était une préparation. C'est ce que nous allons aller voir aussi rapidement dans Jean chapitre 6. Dans Jean chapitre 6, vous allez voir, c'est toujours le même langage. Le même langage qui va se répéter. La même compréhension nous devons avoir parce que nous voulons simplement dire Amen parce que c'est le Père qui glorifie son Fils. Et nous devons avoir la foi, nous devons croire pour avoir la foi en nous, pour avoir la vie en nous. Alors, dans Jean chapitre 6, à partir du verset 30, je vais les lire ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Jean, Évangile de Jean chapitre 6, suivez dans votre Bible. Jean chapitre 6, à partir du verset 30. Regardez cette vérité qui viendra compléter notre étude de ce matin. Nos pères, le verset 30, une question. Quel miracle fais-tu donc? Lui dit-il, afin que nous les voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Alors, il continue. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde.
Ils lui disent, Seigneur, donne-nous toujours ces pains. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, ce n'était pas une question facile. Oh, donnez-nous. On en a besoin. Non, Jésus dit, ce n'est pas une question que je vais vous donner dans une sorte de multiplication des pains. Non, c'est une question de foi. La même chose pour nous ce matin, c'est une question de foi. Ces paroles que nous écoutons, que nous attendons, qui est prêchée, cette doctrine que Jésus nous a apportée, c'est une question de foi. Mais il faut bien placer sur Christ, la pierre angulaire. Alors, vous voyez ici, malgré toutes les questions, quelle œuvre fait-il? Jésus montre aux Juifs qui lui posent la question. Mais Jésus montre au monde, à tous ceux qui vont lire et écouter cette parole, des milliers, des millions d'années plus tard, que ce n'était pas Moïse qui avait donné le pain qui est venu du ciel aux Hébreux dans le désert. Et ni le Père. Jésus n'essaye pas de diminuer Moïse. Ce n'est pas son but. Et Jésus n'est pas en train de dire qu'ils n'ont rien mangé dans le désert. Non, 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 non. Ce n'est pas l'enseignement. Mais lorsque Jésus dit en vérité, Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, il ajoute, mais mon Père vous donne maintenant le véritable pain. Ils ont mangé sûrement quelque chose qui s'appelait la manne, la coriandre, tout ce que vous voulez dans le désert. Ça, c'est un fait indubitable. C'est-à-dire, on ne peut pas changer ça. Ils ont mangé. Et on sait que ça venait d'en haut. Ça ne venait pas d'un monstre. Non. Moïse a intercédé, Dieu a exaucé, ils ont mangé et ils ont bu. Mais celui qui est venu comme la lumière dans le monde est en train de nous donner la lumière. Écoutez. Jésus dit que la manne n'était qu'une image du véritable pain qui est lui. La manne n'était qu'une image du vrai pain que Dieu donne au monde pour que le monde puisse avoir la vie. Et ce pain véritable, ce pain véridique, ce pain fini, ce pain qui est une nourriture spirituelle, alors que la manne n'était qu'une image, parce que ceux qui l'ont mangé, ils sont morts dans le désert. Certains sont morts même dans les crédulité. Et d'ailleurs, Jésus dit, je suis descendu du ciel comme le pain vivant de Dieu. Écoutez l'enseignement, c'est ça l'enseignement. L'enseignement n'est pas de remettre Moïse en question, ou de dénaturer, ou de critiquer les pains qu'ils ont mangés dans le désert. Non, loin de là. Jésus dit, je suis le pain vivant de Dieu, descendu du ciel afin de donner la vie au monde. Pas seulement à un peuple restreint, Israël. C'est pour cette raison que Jésus s'autoproclame, disons-le comme ça, comme étant le pain de vie. Et quiconque venait à lui avec foi, pas avec la foi de tes parents. Pour ceux-là qui ont été baptisés bébés ou quand ils étaient jeunes, mais sans connaissance. Et ma foi compte. Si tu as été baptisé dans une dénomination où la doctrine est fausse, ne venez pas avec des arguments qui ne peuvent pas tenir devant le Christ. Donc,
Jésus dit, quiconque vient à moi avec foi n'aura plus jamais faim et plus jamais soif. Pourquoi? La parole faite chair était la vie. Jean chapitre 1, verset 4. Donc, nous voyons ici un type du pain qui donne la vie dans le désert, et nous voyons la réalité Christ devant ceux qui l'écoutent et devant nous ce matin à travers sa parole. Et cette parole est la vie. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, un type, une figure, une image, comme c'était le cas dans le désert, même l'image du sanctuaire dans le temple, ne peut jamais exprimer la vérité tout entière. Ne peut pas. Voilà pourquoi il est venu accomplir toutes choses. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent encore, quand tu prends leur avion et ils voyagent, je vais visiter la Terre Sainte. Ici-bas, sur la terre des hommes. Il y a encore des gens qui ont dans la tête d'un peuple élu, mais un peuple vraiment dans le sens national et dans le sens raciste même du terme. Oh. On est en retard de 3000 ans. Et ça peut toucher notre salut, mais pas dans le bon sens. Alors, c'est ici que nous pouvons apprendre qu'il n'y a pas plusieurs doctrines. Même si les hommes ont essayé de fabriquer leurs doctrines ou ils sont restés en arrière, accrochés, par exemple, à la doctrine de la loi ou en train de faire le mélange. Il faut considérer que la lumière est venue dans le monde afin que nous ne vivions plus dans les ténèbres. Il faut considérer que selon les enseignements que nous avons dans la parole de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, au fait, qui est la suite logique de la première alliance, Jésus est supérieur aux anges, Jésus est supérieur à Josué, Jésus est supérieur à Aaron, Jésus est supérieur à Moïse, Jésus est supérieur à Abraham. Parce que toute chose est faite par lui et pour lui. Lui, il était, il est et il revient bientôt. Alors, nous allons voir que dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, si vous regardez les textes, suivez dans votre Bible. Je vais juste lire ces textes et je vais m'arrêter. Hébreux chapitre 1. Alors, nous lisons le texte. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Je répète encore la lecture. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes dans ces jours qui sont les derniers. Quand nous disons que nous vivons dans ces jours qui sont les derniers, nous ne faisons pas le travail que Nostradamus a fait ou quelqu'un d'autre. Nous n'essayons pas de faire peur à quiconque. Et d'ailleurs, le retour de Jésus, pourquoi ça nous ferait peur? Pourquoi? Non, nous sommes en train de lire l'Écriture. Nous sommes en train seulement de dire ce qui est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Et même si ça fait plus de 2000 ans que cette écriture est là, cette écriture est la vérité. Dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé dans ces jours qui sont les derniers par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Arrêtez-vous sur l'empreinte. Vous savez, vos empreintes digitales, si on les prélève,
Alors, ils vous ont eu. À moins d'aller brûler votre main, je ne sais pas, ou vous couper les mains, mais quand même. Et il n'y a pas seulement les empreintes digitales, on peut prendre même votre ADN. Parce que dans les empreintes digitales, il y a l'ADN. Alors, les fils et l'empreinte de la personne du Père. Écoute, soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts et devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Si le texte n'a pas dit qu'il est supérieur aux anges, nous ne l'aurions pas dit. Parce que nous serions en train de vouloir comparer le créature avec son créateur. Nous ne pouvons pas le faire. Mais comme le texte le dit, comme le texte dit qu'il est supérieur à Moïse, nous pouvons le répéter. Écoutez le verset 5. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Je t'ai engendré aujourd'hui. Auquel des anges? Même pas Michaël, le chef des armées de l'Éternel. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Dieu n'a jamais dit ça à un ange quelconque. C'est pour cela, lorsque Jésus vient, il parle de son père, il dit mon père. Les Juifs sont furieux. Et on venait de voir ensemble ici, tu ne peux pas sortir et appeler n'importe qui mon père. Peut-être tu peux dire père, père, père. La personne va te regarder comme ça. Mais Jésus dit mon père, mon père. Et nous allons voir qu'il va nous associer. C'est-à-dire qu'il va nous faire connaître le Père. Le Père. Et nous verrons dans la prière, lorsqu'il apprend ses disciples à prier. Voilà, chers frères et sœurs, qui est le Christ, sa mission, mais aussi tout le travail que Dieu a fait jusqu'à un certain moment, jusqu'à la fin de la loi. Les choses sont devenues merveilleuses avec l'entrée du Seigneur dans le monde. Il nous a montré le véritable. Il nous a dit qui il est, pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il veut faire de nous. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Ni plus ni moins des enfants de Dieu. Et nous pouvons dire comme lui, Abba, Père. Ce que vous n'allez pas retrouver dans la bouche du peuple juif. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas, il ne connaissait pas. Il fallait que lui vienne nous révéler tous. Et après, nous tous, juifs, grecs, tous ceux qui viennent avec la foi en lui et qui ont la vie, ils peuvent maintenant commencer à dire notre Père qui est aux cieux. Et ça change tout. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais donner l'opportunité. S'il y a quelques questions ou commentaires, je vais prendre et puis après, on va terminer par une prière. On a encore 5 minutes.